soit béni. Je peux saluer une fois de plus mon frère. Alléluia. Il est que Dieu te bénisse. Bénis sa vie ce soir. Amen. La Bible dit, la fin de toutes choses, il veut qu'on soit commencement. Je crois que par la grâce du Seigneur, il nous assistera ce soir. Alléluia. Amen. On va s'asseoir juste un instant. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur, ainsi que le Sauveur Jésus-Christ. Que Dieu bénisse votre présence. Amen. Que Dieu bénisse votre présence. Amen. Nous sommes très contents d'être ici avec vous. Amen. Depuis hier, nous remercions le Seigneur Jésus-Christ qui a permis à ce que nous puissions être là. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour ce Dieu? Alléluia. Que son nom soit béni. Amen. Que son nom soit loué. Amen. Que Dieu bénisse son serviteur, notre pasteur. Amen. Il nous fait l'honneur d'apporter la parole. Alléluia. Dieu te bénisse, précieux révérend. Est-ce qu'on peut acclamer aussi? Je peux dire que je suis venu pour envoyer 14 kilos. Parce qu'on mange bien, on est bien logé, tout ça. Il s'occupe de nous comme des bébés gâtés. Avec l'ancien qui travaille au trésor, que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Et Dieu vous bénisse au centuple pour tout ce que vous faites. Nous sommes très contents, très joyeux de tout ce que vous faites pour nous. Amen. Amen. Je pense que même mes collègues peuvent témoigner. Hein. On est à l'aise. Mon bouton ne peut pas se fermer. Je compte sur Dieu ce soir. Amen. Et Dieu bénisse les soeurs qui sont au niveau de la nourriture. Alors pour le Seigneur pour ce soir. Amen. Et Dieu bénisse tous les diacres, les administrateurs de cette église, les pianistes, les chantres, tous les frères et sœurs qui ont fourni les efforts. Amen. Pour que ce programme ait lieu. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ, Madame dit, c'est un Dieu qui rembourse avec beaucoup d'intérêt. Amen. On sait que vous avez fait un petit programme, mais c'est un programme très spirituel. Le diable sait ce qui se passe. C'est un grand programme. Il n'y a pas de petits programmes devant Dieu. Ce que nous faisons est grand. Amen. De la manière humaine, on peut trouver ça la plus petite des choses, mais c'est la plus grande chose dans le monde spirituel. Amen. Et Dieu vous bénisse pour vos sacrifices. Amen. Qu'il fasse de son mieux pour que vous puissiez recevoir les désirs de votre cœur le plus profond. Amen. À travers votre participation que vous avez eu à apporter pour la réussite de ce programme. Amen. Amen. Et je crois que le Seigneur le fera. Amen. Amen. Du coup, c'est cause des questions, il a dit quoi le soir. Mais les pasteurs ont déjà tout dit. Nous sommes venus juste pour la finalité. J'ai conçu le Seigneur. Et je sais que par sa grâce et son amour, il nous aidera ce soir. Amen. On va se lever. On va nous dire. Et je vous demanderai le temps est pour moi petit, mais je prie que le Seigneur touche le cœur du pasteur. Parce qu'il est 16h26. Et que le pasteur, Dieu touchera son cœur. Amen. Pour que nous disions la chose la plus importante. Amen. Amen. Zacharie chapitre 4. Je suis en train de fuir même le fait d'achever ce programme. Mais actuellement, c'est comme le ciel est tombé sur ma tête. Et le représentant passe, et puis quand tu passes là, c'est pas facile. Amen. Amen. On va prendre Zacharie chapitre 4, verset 1 à 9. Et on va s'asseoir. Zacharie chapitre 4, excusez-moi les paroles. Zacharie chapitre 4, le verset 1 à 9. Vous connaissez cette histoire, c'est l'histoire des Zorobabel, pour la reconstruction du temple de Jérusalem. Amen.
Il y a une manière, il y a beaucoup de choses très profondes là-dessus, mais j'essaierai de très bref, très précis, parce que je ne vais pas trop rentrer dans la profondeur, parce que le temps est déjà parti. Je dirai l'essentiel pour aider l'Église. Amen. Zacharie chapitre 4, verset 1, la Bible dit, l'ange qui parla avec moi revint et il me réveilla comme un homme que l'on réveillait de son sommeil. Et il me dit, que vois-tu? Je répondis, je regarde et voici, il y a un chandelier tout d'or, surmonté d'un vase et portant 7 lampes, avec 7 conduits, avec 7 conduits pour les lampes qui sont au sommet du chandelier. Et verset 3, et il y a près de lui 2 oliviers, l'un à la droite du vase, l'autre à sa gauche. Et verset 4. Et reprenant la parole, j'ai dit à l'ange qui parlait avec moi, que signifiaient ces choses, mon Seigneur? L'ange qui parla avec moi me répondit, ne sais-tu pas ce que signifiaient ces choses? J'ai dit non, mon Seigneur. Le verset 6 qui m'intéresse. Alors il reprit et dit, c'est ici la parole de l'Éternel adressée à Zorobabel. J'ai pas entendu l'amen. Amen. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Amen. Le verset 7. Qui es-tu, grande montagne devant Zorobabel? Tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations, grâce pour elle. La parole de l'Éternel me fut adressée en ce mot. Voici la conclusion. Les mains des Zorobabel ont fondé cette maison, et les mains des Zorobabel ont fondé cette maison, et ses mains l'achèvera. Et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. On va baisser nos têtes. Seigneur notre Dieu, nous voulons te consacrer ces écritures, Seigneur. Comme tout bon lecteur, nous sommes partis à l'école, Seigneur, avec les instructions humaines, Seigneur. Nous avons lu ces écritures, mais nous voulons que toi, le Saint-Esprit, tu viennes ce soir et parler au cœur de ton peuple. Nous voulons sortir d'ici, Seigneur, avec une expérience de ta part, Seigneur. Donc voilà la grande responsabilité que j'ai ce soir, Seigneur, devant ton peuple, pour clôturer cette réunion. Je compte sur ta grâce. Je prends tout esprit sous mon contrôle, Seigneur, afin que chacun sorte d'ici avec une présence de Dieu dans son âme, pour que cela soit une bénédiction pour toute sa vie sur la terre des hommes. Fais cela pour ta gloire, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. On va s'asseoir. On prend comme un petit thème ce soir, avec ce que nous avons entendu le matin. Nous a montré qu'est-ce qu'on doit faire avec des meilleurs chrétiens. Ce sont des choses importantes. Et ce soir, je vais parler sur les matériaux de la reconstruction du temple. Amen. J'ai pas entendu l'amen? Amen. Je parlerai sur le matériau de la reconstruction du temple. Amen. Je parlerai sur le matériau de la reconstruction du temple. Je n'ai pas entendu l'amen. Amen. Avec votre attention, parce que nous sommes à la fin. Il faudrait que vous puissiez comprendre pourquoi vous avez fait des sacrifices pour ce programme. Amen. Frère Madame dit que je n'ai pas d'autre livre que la Bible. Amen. Combien quoi cette Bible? Amen. Et je n'ai pas d'autre loi que Christ. Amen. Je n'ai pas d'autre credo que l'amour. Amen. Donc nous pensons que nous sommes ici ce soir pour comprendre ces choses-là. Amen.
Amen. Amen. Donc Christ est le centre de ces réunions. Amen. 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 Chaque orateur apporte le sermon pour que Christ soit le centre Amen. dans la vie de chacun. Alléluia. Amen. Amen. Je ne pense pas que quelqu'un est venu ce soir pour voir quelqu'un. Non. Tu es venu voir Christ. Amen. Tu es venu le voir et puis repartir avec lui. Alléluia. J'ai pu entendre un amen. Amen. Et vous devez savoir comment ce Christ-là fonctionne. Tu peux dire amen. Comment il travaille. Comment il agit. Afin que vous puissiez la voir en vous. Parce que la Bible dit Christ en vous, l'espérance de la gloire. Amen. Je peux entendre un amen. Amen. Pour aller sur le thème, on dit les matériaux de la reconstruction du temple. Quand on parle de la reconstruction, ça veut dire qu'il y avait eu une construction. Amen. J'ai pas entendu un amen. Amen. On parle de la reconstruction, ça veut dire qu'il y avait eu une construction auparavant. Amen. Et ce temple en a été déconstruit. Et ça devait être reconstruit. Amen. J'ai pu entendre un amen. Amen. Et le temple, c'est la chose la plus importante pour nous. Et vous devez bien observer avec le thème là. Amen. Amen. Le matériau de la reconstruction du temple. Nous parlons de la reconstruction parce que le temple a été déjà construit et puis il a été déconstruit. Donc ça va être reconstruit. Amen. Et plus tard, vous allez voir de quoi s'agit-il. Les actes de voir de quoi il s'agit. Amen. Amen. Je peux entendre un amen. Amen. Remarquez ici. Le matériau de la reconstruction du temple, Dieu donne le modèle à Moïse. Amen. Dites amen. Amen. Dieu donne le modèle à Moïse. Selon Exode 25, Exode chapitre 25, les versets 8 à 9. Il lui montre le modèle du temple qui devait être reconstruit. Dites amen. Amen. Et il lui dit, c'est le modèle en question, c'était un modèle céleste que Moïse devait reproduire sur la terre. Je peux entendre un amen. Amen. Et Moïse était censé reproduire le temple qu'il a vu. C'est-à-dire que depuis le ciel, lisons l'Exode. Oui, bonne compréhension. Exode chapitre 25. Prenez vos Bibles. Il ne faudrait pas que ça passe inaperçu. Si ça passe inaperçu, on va manquer le but. Frère Madame dit le péché, c'est manquer le but. Il faudrait qu'on puisse comprendre cela profondément avant que nous partions d'ici. Amen. Amen. Exode chapitre 25. Voici ce que la Bible dit ici. La Bible dit ici, la Bible dit verset 7, verset 8 à 9. Les versets 8 à 9, voilà. La Bible dit, ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Les versets 9. Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je veux démontrer. Qui peut dire amen? Amen. Et remarquez, c'est Dieu qui parle à Moïse. Je n'ai pas entendu un amen. Amen. Il lui montre la construction du temple qui doit reproduire sur la terre. Et Moïse ne doit pas construire ce temple-là selon lui. Il doit construire ce temple-là selon le modèle que l'Éternel lui-même. Je peux entendre un amen. Amen. Selon le modèle que lui, c'est Dieu là lui a montré. Amen. Parce que c'est pas le peuple là, c'est pas le peuple de Moïse, mais c'est le peuple de Dieu pour qui il est mort à la croix. Je peux entendre un amen. En ce temps, il n'était pas mort à la croix, mais c'était le peuple pour qui il devait lui racheter. Ramener à la position initiale. Amen. Et il lui montre le tabernacle, comment il va construire ça. Amen. Le tabernacle était une image céleste montrant comment Dieu voulait habiter parmi l'homme. Amen. Dites amen. Amen. Le modèle du temple que Dieu lui avait montré, il nous a montré comment Dieu voulait forcément venir habiter dans l'homme. Amen. Amen. À précision exacte, il y avait 3 parties. J'ai pas entendu un amen. Amen. Il y avait le lieu saint. Le lieu saint. Le lieu saint. Amen. Il y avait le lieu très saint. Le lieu très saint. Donc, il y avait d'abord le lieu saint. Il y avait d'abord les parvis extérieurs. Excusez-moi. Selon l'ordre. Les parvis extérieurs. Les parvis extérieurs. Amen. Il y avait le lieu saint. Le lieu saint,
J'écris rapidement parce que je n'ai pas le temps. Le lieu saint. Et avec le lieu très saint. Très saint. Amen. Voilà, ces trois parties-là étaient symboliques lorsque Dieu donnait l'instruction à Moïse. Et le modèle là, Moïse a vu ça du ciel. Et il doit reproduire ce modèle sur la terre. Et c'était comme ça, Dieu s'exprimait à travers ce modèle-là, comment il fera plus tard pour habiter sur la terre. Pour habiter devant habiter dans les hommes. Je peux entendre un amen. Je peux entendre un amen. Remarquez ce modèle en question. Moïse doit reproduire. Et remarquez le parvis extérieur. Donc maintenant montre que le parvis extérieur c'était comme au dehors de l'église. Dites amen. Le lieu saint c'était à l'église. C'était à l'extérieur de l'église. Le lieu très saint était où les sacrificateurs devaient être. Même le sacrificateur qui rentrait dans le lieu très saint, on devait mettre corde sur sa hanche. Au cas où il meurt, on pouvait le tirer à travers le corps d'enterrement. À travers la corde d'enterrement. C'est-à-dire s'il mourait pas, il mourait dans le lieu très saint, on pouvait le tirer facilement et puis pour qu'il saute. J'ai pas entendu la même. Et ça montrait il y a les trois endroits où Dieu doit habiter. Le parvis extérieur qui est le corps humain, j'ai pas entendu la même, qui symbolisait derrière le corps. Dites amen. Le lieu saint, ça montre derrière ton esprit. Qui peut dire amen? L'esprit. Et tout commence à travers là. On peut te vaincre à travers ton esprit. Le lieu très saint qui montre derrière l'âme. Qui montre déjà l'âme. Amen. Donc tout était symbolique. Je n'ai pas entendu l'amen. C'était symbolique depuis l'Ancien Testament et Dieu voulait se manifester. Il voulait s'incarner. Il voulait être un morphé. Pour habiter dans les gens. Parce que même le but du message, la finalité, c'est que nous devenons la parole. C'est pas vrai, il y a quoi le message, est-ce qu'il faut du message? Non. Il y a une finalité dans tout ça. C'est la vérité. Et les gens qui viennent à l'église, ça ne va pas pourquoi nous venons ici. Ils pensent soi-même pour faire des amitiés. Nous venons ici dans un seul but, devenir ce que Christ est. Amen. Parce que ça, madame, dit, la femme est le reflet de l'homme. Amen. Ce que Christ est, je dois devenir Christ. Amen. Donc, qui peut dire Amen? Et cela a été exprimé depuis l'Ancien Testament. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Et quand vous prenez le temple de Salomon, et Salomon a suivi ce même prototype-là. Lorsqu'il a reproduit ça sur la terre, qui peut dire Amen? David voulait construire ce temple-là. Dieu lui a dit que non. Tu as versé le sang. Amen. Qui peut dire Amen? Avec le sang là, tu ne peux rien faire. Laisse ton fils. Il doit venir reconstruire ce temple. Alléluia. Et remarquez, Salomon construit le temple selon le modèle que déjà Moïse avait déjà vu. Amen. Parce que ce modèle-là, c'est Dieu qui avait donné ça à Moïse. Alléluia. Dites Amen. Mais béni soit le nom du Seigneur. David a tout acheté. Mais ce n'était pas lui qui devait construire le temple. Oh, je peux attendre un Amen. Il y avait quelqu'un qui devait construire ce temple-là. C'était qui? Salomon. Parce que David avait versé le sang. Mais il était l'homme selon le cœur de Dieu. Et Branham me dit, ce qui a fait qu'il était l'homme selon le cœur de Dieu, parce que c'était un homme, quand il faisait une bêtise, il se répondait. Amen. J'ai pas entendu Amen. Il y a des gens à l'église ici, ils font des bêtises, ils sont toujours là. Je suis festif, je bois les messages. On t'adore. Amen. Il est l'homme selon le cœur de Dieu parce qu'il se répondait. Il savait, lorsqu'il fait la bêtise, son esprit n'est pas tranquille. Son âme n'est pas tranquille. Il se rend en lui-même. Il sait qu'il doit réparer la chose. Il fait l'inventaire de sa vie. Il sait qu'il a commis une bêtise. Et c'est ce qui a fait de lui l'homme selon le cœur de Dieu. Amen. Mais malgré qu'il était l'homme selon le cœur de Dieu, il ne pouvait pas construire le temple de Salomon. Oh, je peux entendre un Amen. Malgré qu'il a payé tous ses ustensiles, toutes ces choses-là, il ne peut pas construire ce temple-là. Mais Dieu dit que c'est ton fils qui construira le temple. Amen.
Est-ce que vous croyez à ça? Amen. Acclamons le Seigneur pour cela. Amen. Il construit ce temple selon le temple. Remarquez ici, il était construit selon le plan divin. Mais toujours une ombre. Lorsque Salomon a construit, selon le plan divin, c'est-à-dire selon ce que Dieu a montré déjà à Moïse depuis l'Ancien Testament. Amen. Amen. C'était l'ombre des choses qui devaient se produire. Amen. Amen. L'ombre des choses de la chose qui devait se produire plus tard. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Mais nous, on remarque plus tard que dans l'agneau pascal vient au milieu de la Bible. Qui peut dire Amen? Parce que personne n'était capable de sauver son ami. Tu es. Amen. Et tu étais là lorsque Adam s'est demandé. Alléluia. Donc pour racheter l'homme, lui-même doit venir. Pro. Dites Amen. Amen. Il vient, il doit se manifester. C'est la vérité. Pour que cette écriture, cette représentation que Moïse a dit au ciel, se reproduit sur la terre. Amen. Oh, je peux entendre la main. Et je bénis le nom du Seigneur parce que Salomon, lorsqu'il a fini de construire le temple, il a regardé à la direction de l'Est. Amen. Qui peut dire Amen? Amen. Parce qu'il savait que c'est de l'Est qui produit l'expiation. Alléluia. Donc je peux entendre la main. Le Messie n'est pas venu à l'Ouest, le Messie vient à l'Est. Amen. Je peux entendre la main. Alors après il regardait à l'Est. Alléluia. Et la gloire de la Shekinah, parce que Dieu obéit à sa parole. La gloire de la Shekinah devait descendre le temple. Amen. Alléluia. Parce que Salomon a eu à respecter l'ordre du temple. Lorsque vous respectez Dieu, Dieu vous honorera. Amen. Lorsque vous le rejetez, il va vous rejeter aussi. Mais lorsque vous le respectez, vous verrez la gloire de Dieu. Parce que vous êtes avec lui, vous marchez avec lui. Il est la parole. Vous allez dire, Dieu tient à sa parole. Comme Salomon était ferme à la parole, Dieu était censé descendre. La gloire de la Shekinah devait descendre dans le temple. Amen. Pro. Et dans le Nouveau Testament, quand on rentre dans le Nouveau Testament, c'est-à-dire que tous son péché sont privés de la gloire de Dieu. Et il y a un seul homme qui vient nous représenter. Il représente le tabernacle de Moïse. Tu peux dire Amen? Lorsqu'il est né, il était Jésus de Nazareth. Lorsqu'il rentre au Jourdain, il devient Jésus-Christ. Donc le Christ vient quand lorsque l'Esprit descend comme une colombe dans le corps de la personne. Et l'Esprit la descend dans le lieu très saint. Parce que l'homme est une maison à 3 pièces. Qui peut dire Amen? Le corps, l'âme et l'esprit. Mais l'Esprit la descend dans la partie extérieure, le lieu très saint. Qui peut dire Amen? Automatiquement, Christ se fait manifester. Donc au fur et à mesure, le temple, l'image de Moïse est rendue manifeste devant Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen dans la parole? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Vous pouvez prendre vos Bibles dans Jean chapitre 2. Jean chapitre 2, le verset 19 à 21. Vous allez voir ce qu'elle avait dit là-bas. Un pasteur dit ça rapidement pour moi. Il n'est pas que je puisse prendre le temps. Jean chapitre 2, le verset 19 à 21. Qu'est-ce que dit la Bible là-dessus? Amen. Jean chapitre 2, le verset 21. Je sais sur quoi je vais en venir. Suivez-moi très bien. Nous sommes en train de parler de la reconstruction du temple. Le message est réel pour nous, mon frère. Le message est réel pour nous. Amen. Si toi tu viens ici, tu ne sais pas pourquoi tu viens ici, c'est ton problème. Amen. Mais c'est seulement de ce soir la finalité de la chose ici. Il faut comprendre qu'est-ce que tu es. Amen. Pour que tu sortes ici avec une expérience réelle. Amen. Jean chapitre 2, le verset 19 à 21. Quelqu'un dit ça pour moi? Jean chapitre 2, le verset 19 à 21. Écoutez cette écriture. 19 à 21. Jésus leur répondit, détruisez ce temple et en 3 jours je le reverrai. Je n'ai pas entendu l'amen. Amen. Lorsque Jésus vient au milieu de la Bible, il dit détruisez ce temple. Donc le temple dont il était question, que Moïse devait reproduire, était d'abord l'image. Amen. Plus tard, ce temple quitte l'image, descend dans une chair humaine, devient une personne. Amen. Et cette personne devient Jésus-Christ. Amen. On se donne le continuer avec l'écriture.
Continuez la lecture, pasteur. Les Juifs disent, il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple. Et toi, en 3 jours, tu le relèveras. Mais il parlait du temple de son corps. Je viens de même. Il parlait du temple de son corps. Même si vous prenez Hébreux chapitre 9, verset 11, on parle de la même chose. Hébreux chapitre 9, verset 11. Prenez ça rapidement pour moi. C'est juste la base avant que je ne rentre pas dans la profondeur. Parce que la base doit être bien positionnée. Hébreux chapitre 9, verset 11. Écoutez encore pour compléter sur ce que nous avons lu là. Hébreux 9, verset 11. Chapitre 9, verset 11. Oui. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Amen. Il a traversé le tabernacle plus grand Amen. et plus parfait. Dites Amen. Amen. Il n'est pas construit de main d'homme. C'est-à-dire, Vas-y, c'est-à-dire il n'est pas de cette création. je peux entendre l'Amen. Toutes ces choses de temps depuis l'Ancien Testament avec Moïse, l'homme, plus tard Salomon fait ça physiquement. Oh, Dieu n'habite pas dans la maison faite de main d'homme. Qui peut dire Amen? Tout ce que l'homme fait, c'est imparfait. Seul ce que Dieu fait est parfait. Christ, lorsqu'il vient, il vient comme le temple parfait. Et la colonne descend sous l'agneau. Qui était l'agneau? C'était Jésus-Christ. Je peux entendre Amen. Voilà, il dit que la prédication de la colombe, il dit que la colombe ne peut pas descendre sous un bouc. Mais la colombe descend sur un agneau. Parce que les deux ont la même image, la même identité. Je peux entendre la même. Alors, quand ça descend, ça montre le véritable temple. Donc, on n'est plus sur le temple physique de Salomon, mais le temple devient une personne. Voilà pourquoi Jésus pouvait dire, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Je peux entendre la même. Donc, le temple en question de Moïse n'est plus une image, n'est plus un temple physique. Lorsque on va adorer, on n'adore pas un Dieu qui est suspendu en l'air, mais un Dieu qui habite dans le cœur. Je peux entendre l'amen. Parce que Jésus vient comme un exemple pour nous montrer, pour franchir le voile. Parce que si Jésus arrive à là, nous aussi, nous pouvons y arriver. Parce que chrétien signifie petit Christ. Aussi le grand Christ est arrivé à ce niveau-là, nous aussi nous pouvons arriver. Il a franchi le voile pour montrer à tout un chacun, nous aussi nous pouvons y arriver. Que la présence de Dieu, parce qu'auparavant, seuls les sacrificateurs pouvaient rentrer là. Lisez le Bible. Seuls les sacrificateurs pouvaient rentrer là. Mais lorsque Jésus vient, le voile du temple se déchira. On montre déjà que non, ce n'est plus question du pasteur qui doit arriver là. C'est tous les croyants. Tu es femme au foyer, tu es enfant à la maison, tu es je ne sais qui, tu as l'argent ou pas, tu dois arriver. Pour le Christ qui doit quitter le ciel, s'incarner à son âme. Parce que ça, on a dit, l'homme est l'agent de Dieu. L'homme est l'instrument de Dieu. L'homme est la représentation de Dieu sur la terre. Vous voulez voir Dieu, vous verrez un homme. Est-ce qu'on peut accompagner les hommes? Dieu, c'est toi. Il fait la transition de Jésus-Christ pour montrer que nous pouvons y arriver. Voilà pourquoi nous sommes le temple du Saint-Esprit. Qui peut dire Amen? Et ce temple-là, la Bible dit ceci. Comment? Je vais pas donner la main. Est-ce que vous êtes avec moi ce soir? L'architecte en question, ce n'est pas un homme. Mais l'architecte en question, c'est Dieu lui-même. Je peux entendre la main. Il doit être construit selon son image, selon sa représentation. Venez du pouvoir que c'est Dieu lui-même. La Bible dit ceci, dans Hébreux, chapitre 11, le verset 10. Qu'est-ce que la Bible dit ici? Chapitre 11, verset 10. Donc, l'architecte qui doit venir construire le temple que nous sommes, parce que Jésus nous montre que nous pouvons y arriver. Donc, si on peut y arriver, il faut quelqu'un, il faut avoir un architecte. Parce qu'on parle des matériaux de la construction. Donc, il faut voir un architecte. Pour une construction, il faut un architecte. Amen. Et
Et c'est l'architecte qui peut donner le plan. Amen. Je n'ai pas entendu la main. Amen. Paul dit, les naturels typifient les spirituels. Amen. Pendant que tout ce qui existe dans le naturel existe typiquement dans les spirituels. Alléluia. Donc, l'architecte de notre être, c'est Dieu lui-même. Hébreux chapitre 11, verset 10. Écoutez ça très bien. Je veux que vous m'écoutez très bien. Maman dehors, je ne sais qui. Écoutez ça très bien, s'il vous plaît. Parce que nous sommes à la fin. Hébreux chapitre 10, verset 11. Chapitre 11, verset 10. Car il attendait la cité qui a été solide. Car il attendait la cité qui a été solide. Il y a des solides fondements. Celle dont Dieu est l'architecte et qui? Le constructeur. Est-ce qu'on peut comprendre le ça? Donc où tu es là, c'est pas un homme qui t'est bâti. Ce n'est pas une église qui t'est bâti. C'est seul Dieu qui t'est bâti. Mais il doit passer par les gens pour te bâtir. Je peux entendre la même. Même dans la construction naturelle, il nous faut des maçons. Il nous faut des électriciens. Tu peux dire la même? Il nous faut des aides-maçons. Et toutes ces personnes-là doivent servir pour la construction d'un temple, la construction d'une maison. Mais Dieu n'habite pas dans la maison faite des maisons. Nous ne parlons pas des maisons naturelles, nous parlons d'une maison surnaturelle. La maison où Dieu doit y habiter, où Dieu doit s'incarner. Même si le programme finit, mais la maison où Dieu doit être toujours là. Et le seul là, le constructeur là, c'est Dieu. Donc tu ne dois pas t'inquiéter. Tu t'inquiètes de rien. C'est Dieu qui prend soin. Dis amen. Dieu va commencer un travail sans. Quand il commence, il finira. Pour tout ce que tu as fait, sur la conduite du Saint-Esprit. Sur la conduite de la colonne de feu. Comme les enfants d'Israël. Ils suivaient la colonne de feu. Qui veut dire amen? Et la colonne de feu a été manifestée en ce temps de la fin. Au temps d'Israël, la Bible dit, pendant la nuit, il était la colonne de feu. Et le matin, il était la nuée. L'histoire se répète dans ce temps de la fin. Nous voyons un homme qui vient en 1950 avec la colonne de feu sur sa tête. Je peux entendre la même. Pourquoi la colonne de feu apparaît en 1950? Parce que c'était dans la nuit des âmes de l'église. Et en 1963, la nuée des gloires apparaît pour nous montrer que nous ne sommes plus la nuit. Parfois, on va prêcher shalom. Shalom veut dire bonjour. Donc, on ne veut plus dormir. C'est Dieu là, il est dans le camp. Il est dans le camp pour te construire. Pour te construire à son image. Amen. C'est la vérité. Praise God. Amen. Il te construit à son image à lui. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Jésus était représenté comme le temple parfait où Dieu devait habiter pleinement. Amen. Sa mort sur la voie du calvaire et sa résurrection inaugurant un modèle de relation entre Dieu et l'homme. Amen. Maintenant, remarquez une chose ici. Prenez 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16. Qu'est-ce que la Bible ici, Corinthiens chapitre 3, verset 16? La Bible montre quelque chose de très important ici. Écoutez-moi très bien, pardonnez, je vais vous donner des références parce qu'il ne faudrait pas seulement qu'on puisse parler comme ça sans donner des précisions. Amen. Amen. Chacun a sa manière de prêcher la parole du Seigneur. Je vous demanderai vraiment d'être patient avec moi parce que nous sommes à la fin. Je prie Dieu que je sois une bénédiction pour quelqu'un ce soir. Parce que souvent, les pasteurs étaient dans la ce matin. Le réveil fini, toi-même tu oublies que le réveil. Tu as oublié que tu avais 3 jours de réveil. Il y a quelque chose qui manque en toi. Prenez vos Bibles. 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Amen. Est-ce qu'un frère et une soeur peut pousser la main du Seigneur? Et la main qui dérange Satan. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Seigneur? Vas-y. Et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Amen. Et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Amen. Donc, comme Dieu n'a jamais voulu que. Comme Dieu dit, Dieu ne vous a jamais créé sur la terre pour que vous puissiez vous débrouiller vous-même. Amen. Amen. Jamais.
Il y a des choses qui arrivent dans la vie de certaines personnes parce qu'ils veulent se débrouiller eux-mêmes. Ils ne veulent pas que Dieu rentre. Quand Dieu ne rentre pas dans ta vie, tu vas te forcer comme tu vas quitter le message. Alléluia. Le message est faux. Le message est faux. C'est toi qui es vrai. Tu es un aventurier. Amen. Propre. Papa. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Seigneur? Tu peux dire amen? Dans le temple, la transition après Jésus, il nous montre la chose authentique. Il nous montre où nous devons entrer. Tu peux dire amen? Amen. Et il nous montre que nous devenons le vrai temple. Mais à quel moment je vous enverrai un autre consolateur? Amen. Ok, peut dire amen. Encore un peu de temps, le monde ne verra plus. Encore un peu de temps, le monde ne verra. Parce que je serai avec vous. Et même en vous. Tu peux dire amen. Et le Dieu là, après avoir déchiré le voile, le temple est pris au ciel. Je peux entendre un amen. Le temple devient à l'homme. L'homme devient le temple du Saint-Esprit. Vous voulez avoir le Saint-Esprit, il est croisé un homme qui a expérimenté le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit va d'un homme à un homme. Amen. Amen. Ce n'est pas un Saint-Esprit imaginaire. Même dans la Bible, il y a eu quelqu'un qui disait allez voir forcément Pierre. Pour qu'il puisse lui imposer le bain pour recevoir le Saint-Esprit. Comment il ne s'agit pas de venir casser la chair. Donne-moi le Saint-Esprit. Tu finis de casser pour payer au-dessus. Amen. Tu casses, tu payes au-dessus. Demande de dire frère, il faut avoir le Saint-Esprit encore. Amen. Amen. Mais ce n'est pas de casser qui vient. Pendant que l'esprit séducteur, il vient en vous quand vous le prenez au mot. Oh, je peux entendre ma main. Il n'est pas rentré encore, ne soit pas agité. Les émotions n'ont pas besoin de ça ici. L'émotion, c'est l'esprit pour tes coquilles. Nous avons la promesse du Saint-Esprit sans sensation dans l'âme. Quand ça rentre, ton corps sait que depuis ces jours-là, je ne suis plus la sœur éternelle. Je suis une fille de Dieu qui a rencontré cette présence. Tu te promets la boisson, les gens voyaient une fille de Dieu manifestée. Que tes amis te critiquent ou pas. Jésus avait déjà dit, le monde vous haïra à cause de ma parole. Tu es un fils de Dieu, une fille de Dieu qui représente cette écriture. Tu dois croire et tout cela. Comment tu peux la croire s'il n'est pas là? Comment tu peux pratiquer ça s'il n'est pas là? Amen. Oh Seigneur, comment tu casses les chaises. Tu finis de casser tout. Il m'a dit frère, il faut payer 70 chaises. Et tu n'as pas le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit a des fruits de sa bouche. Dans les salles de l'église, on pouvait mentir des gens. Et quand on arrive à la fin, la lumière descend, la lumière doit apparaître. Plus question de distraction. Quand vous éteignez la lumière, les insectes peuvent venir se promener. Ça va la chanter dans ton oreille. Oui. Tu as lu, il disparaît. Amen. Non. Dites amen. Amen. Au sein de l'église, on pouvait nous tromper, nous mentir. Je suis un croyant, je suis un fils de Dieu, mais ici, là, avec le temps, on saura. Si tu es Jean-Claude, que tu es encore un fils de Dieu. Amen. Dites amen. Amen. Si tu es encore Nicole, c'est que tu as un problème. Et sur Nicole, pardonne-moi, c'est pas Nicole qui parle. Mais tu dois quitter ta chair. Amen. Pour recevoir une chose réelle dans ton âme. Amen. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Amen. Donc le temple que nous faisons à Dieu, ce n'est pas un temple imaginaire. La Bible dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Mais comment le recevoir? Suivant la lettre, comment vous devez le prendre au mot. Amen. Chaque parole qu'il a exprimée dans la parole, appliquez ça et Dieu viendra dans votre vie. Amen. Alléluia, alléluia. Parce que Dieu tient à sa parole. Il n'obéit qu'à sa parole. Si tu fais le contraire, il ne viendra pas. Il dit, il faut remarquer une chose. Les disciples sur le chemin d'Emmaüs, ils parlaient de ces dieux-là. Ils parlaient de ces dieux-là. Et ils s'approchaient. Lui aussi s'approchait de vous. Vous remarquez, lorsque vous parlez de ces dieux-là, plus lui s'approche de vous.
Je peux dire amen. Si tu passes ton temps à regarder TikTok, c'est TikTok qui sera ta vie. Même les messages deviendront tes boutons dans ta vie. Parce que TikTok, c'est le TikTok que tu parles. Apparemment, les démons ont des papiers. Les disciples sur le chemin d'Emmaüs, oh les messies, ils l'ont crucifié. Il a fait ceci. Mais il nous a dit que 3 jours, il sera ressuscité. Comme Madame Remarqué, ils ont commencé à créer une atmosphère qui a appelé ces dieux-là à venir sur le chemin. Et le monsieur est venu, il dit, ah, il y a quoi? Oh non, ils ont tué ce monsieur-là. Ah, pardon? Ils l'ont tué. Il a fait quoi? Oh non, il a fait ceci, vous avez dit ça. Mais qu'est-ce qu'il nous a dit? Parce que comme Dieu commençait à lui prêcher dessous. Avec ce moment, ils ont dit, attends, tu nous poses des questions. Apparemment, le monsieur là maîtrise la parole. Hein. Tu es quitté où? Pas il a disparu. Amen. Plus vous parlez de lui, plus il s'approche. Amen. Quand vous ne parlez pas de ce Dieu-là, il s'éloigne de votre personne. Amen. Le péché de la Odyssée ici, là, si vous ne prêchez pas la parole à vos amis, c'est eux qui vont vous prêcher la mondanité. Si vous ne prêchez pas le message à vos amis, c'est donc eux qui vont vous prêcher la souillure, la fornication, la publicité. Tu prends le message, tu mets ça sur le placard. Tu es une soeur à l'église. Mais à l'école, c'est une grande paille. Au carré. On se pose des questions. Est-ce que tu as compris pourquoi tu es ici? Est-ce que vous savez pourquoi Dieu est mort à la croix pour vous? Pourquoi le message est venu ici en ce temps de la fin? Pourquoi tout le monde n'a pas reçu, mais toi tu as reçu? Voilà, mais Dieu ne peut pas juger quelqu'un sans l'avoir averti. Amen. Il y a avertissement, puis jugement. Vous avez reçu, vous avez entendu le message, c'est l'avertissement. Celui qui joue avec le message, je te dirai un jour que toi, je te connaissais. Amen. Amen. Est-ce qu'on appelle le Seigneur? Amen. Donc nous devons le temple. Il y a la présence divine qui ne limite pas un homme. Qui peut dire amen? Et ça va d'un croyant à un autre croyant. Amen. 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 Un croyant à un autre croyant. Et marquez une chose. Malgré tout ce que Jésus finit de faire, les apôtres viennent, ils placent la fondation, puis ils s'en vont. Au cours des années de l'église, les gens sont venus détruits. Et toi, on était dit que les matériaux n'étaient pas encore là ce temps-là. Vous voulez qu'on lise les prophètes? Amen. Vous voulez qu'on lise les prophètes? Amen. On va lire les prophètes. Et beaucoup sont regardés mon visage, je ne sais pas. Il s'en va où? Soyez patient avec moi. Toi, madame dit, c'est dans la prédication, vous devez naître de nouveau. 1958, paragraphe 97. Toi, madame dit. Eh bien, le Saint-Esprit n'a pas, le Saint-Esprit n'a jamais quitté la terre. Comme quoi ça? Amen. Depuis qu'il est descendu, il n'a jamais quitté la terre. Amen. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, c'est ton problème. Alléluia. Ce n'est pas un frère, ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas quelqu'un, c'est toi. Amen. Amen. Mais le chien noir mange beaucoup en toi. C'est ce qu'il a prêché par lui, couché. Et puis il a changé le terme. Amen. Tu manges tout, sauce attachée, toujours tu laves tes doigts avec ton âme, il n'y a rien. Ah. Amen. On n'a pas dit de manger, il n'est pas manger, il faut manger. Mais il faut équilibrer les choses. C'est ça. De la même manière que ton âme, ton cœur et ton corps mangent, c'est de la même manière que ton esprit doit manger. Amen. Dans le naturel, c'est une nourriture terrestre. Ça fait que tu grossis, tu grandis, ton ventre sort, c'est bien. Et avec ça, tu lèves de 7, tu es poussière, tu es dans la poussière. Amen. L'homme n'est rien. Bon. Rentrez dans le chute, vous allez voir que l'homme n'est rien. J'ai prêché la parole à mon ami à l'université, il ne voulait pas écouter.
Il m'a dit, non, lui là, il est pasteur, tout ça. Moi, j'ai eu à convaincre mon professeur même, docteur en sciences politiques. Il a lui prêcher le message. Et pendant Covid, l'église s'est fait baptiser. Un docteur, il ne voulait pas croire. C'était baptisé. Mais mon ami, là, lui jouait. Et plus tard, c'est pas où il est parti. C'est pas s'il est parti au Bénin, mais quoi. Il touchait les histoires, souvent, il commençait à s'enfuir. Et sa copine qui était dans la même salle, il m'a appelé pour dire non. On lui passe, viens t'appeler pour ton ami. Ton ami veut que tu puisses prier pour lui. Je m'en vais au chute de Cocody. Je croise mon ami, je le vois, il voit son visage. C'est-à-dire que quand je vois son visage, c'est que lui là, c'est déjà un cadavre qui est là. Il est venu blanc. Il grignote son poing, glacé. Il dit attends, il dit chef, priez pour moi, priez pour moi. C'est-à-dire lui, quand il jouait à Abidjan, il était le plus mignon garçon de l'université, là. Il a oublié ça. Il s'est promené de fille en fille, il avait oublié tout ça là. Il m'a dit, tu donnes la carte. Les filles, il a fait les appels, ils m'ont venu prier. Ah. Faut pas dire ça, tu vas pas. Oui, pour moi. Parce qu'il n'arrivait pas à manger rien. En plein. Ils ont mis tout là sur son corps, sa venue, ils vont l'enlever. Son corps était glacé. Je suis venu, j'ai prié pour lui. Il a commencé à transpirer. Ça m'a regardé. Amen. Il transpire. Et il a arrêté de trembler en fait. Il a arrêté carrément de trembler. Amen. Il faut me parler, tu viens quoi? Tu étais où? Ça là c'est quoi? Ton comment t'enfler là, ça en fait dans toi. Tu as fait quoi qui s'est arrivé? Oh non! Maintenant, je me suis posé la question dans mon cœur. Où sont les filles avec qui faisaient pas de c'est ça. Où sont tes amis là? Personne n'est là. Hein? J'ai prié pour lui, il a arrêté de trembler, il a transpiré. Il avait l'idée à sa maman que la vie est rentrée dans son corps. Mais il doit revenir encore lundi pour venir prier pour lui. Mais quand je suis rentré, la fille était venue au programme. Le frère Isaac le sait. Amen. Le frère qui est en caméra. Prier pour lui, tout ça la même main. Maintenant, la fille est venue au programme pour qu'elle puisse aller prier pour lui. J'ai fait des prières le lundi maintenant. Mais le samedi, le dimanche, le lundi soir, j'ai reçu la présence du Seigneur que la nuit elle va mourir. Amen. Parce qu'il est parti au Bénin, il a touché les histoires. Donc le retour là, ça vient sur sa vie comme ça. Il ne prie pas. Il est là pour aller se promener, porter, faire ce qu'il veut être dans la mode. Il veut suivre Arafat. Voici ça qu'il est là. Je ne pouvais pas dire à qui que ce soit qui va mourir. C'est pour ça que Seigneur, garde sa vie, je l'ai confié. On m'appelle le demain matin, 8 heures. Ton ami est mort. Mais avant qu'il ne meure, il a dit à sa maman que non, il est parti au Bénin. Il y a des choses qu'il voulait me dire, mais moi il devait l'avant lundi. Mais lundi, là, 8 heures m'appelle, il est mort. Parce que moi, je l'ai vu ça le soir. Amen. Vous pensez que cet homme là-bas va au ciel? Tout toi en fait sans cas. Amen. Amen. Celui-là, il n'a pas écouté la parole. Il a pris son corps pour mettre ça à la disposition de Satan. Et il jouait avec la vie. C'est comme ton cas ce soir. Tu entends le message, tu joues avec ça. Tu penses que quand tu viens avec les frères ici, c'est pas que toi tu joues avec le ciel. Sans l'esprit. Si vous n'avez pas l'esprit de Christ, Dieu dit il ne vous connaît pas. Amen. C'est la vérité. Il faut une représentation de Christ dans ton âme pour qu'il te connaisse, pour qu'il sache qui tu es. Amen. Tu es sa fille, amen. Tu es son fils, amen. À son image. Alléluia. Il faut le germe d'un père qui a mis de son fils pour qu'il sache que celui-là c'est mon fils. Pour que le père tape sa poitrine que c'est mon fils. Amen. S'il n'y a pas de germe sémence, il n'y a rien. Dieu dit, vous êtes le temple du Seigneur. Amen. Est-ce que ton corps est le temple du Saint-Esprit? Amen. Ton corps, tu utilises ton corps à quoi? Amen. Observe tes ambitions et tes motifs. C'est ça. À partir de ce soir, il ne faut pas te cacher. Amen. Le Saint-Esprit te connaît. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Il te connaît très bien qui tu es
qu'est-ce que tu fais? Dites amen. Amen. Et dans l'exposé dans les âges de l'église, ce temple-là a été construit. Dieu nous montre que c'était le vrai temple. Voilà pourquoi il a dit aussi ici de ne pas partir. Qui peut dire amen? Il a dit d'aller attendre dans la chambre haute. Pour recevoir la puissance. Dites amen. Parce que tant que tu n'as pas la puissance, tu vas présumer. Et par là, il dit présumer veut dire s'avancer sans autorité. Amen. Nous sommes à un âge où le péché a atteint son compte. Tu ne peux pas vaincre le péché sans la puissance de Christ dans ton âme. Jamais. Je disais à un frère, même Paul, qui a dit, nous sommes d'un âge où le péché atteint son compte. Tu peux dire amen? Amen. Il faut que Christ soit dans ton cœur, dans ton âme. Amen. Il ne faut pas venir accompagner ton père ni ta mère. Il y a un temps où tu suis tes parents. Il y a un temps où tu dois prendre une décision. Amen. Je peux entendre un amen. Il y a un temps où tu accompagnes tes parents. Il y a un temps où je dois prendre une décision. Le message ici, ça doit être aussi ma vie. Dans l'armée, on retrouve toujours les jeunes. Et ils savent que la jeunesse en question va servir demain. Dites amen. Après, le pasteur a fait venir les jeunes ici. Si toi tu es un jeune, tu es là, tu as des cousins, c'est ma petite, c'est mon copain. Tu es un sorcier. Amen. Dans la vie, il n'y a pas de copains, il n'y a pas de mon petit, tout ça, ça n'existe pas. Amen. Oh non, c'est mon pointeur. Tu es un sorcier. Amen. Une sorcière. Amen. Amen. Ici, dans la vie, on parle de fiancés et puis mariés. Amen. Mais quand tu n'as pas le Saint-Esprit, tu es dans ces choses-là, tu trémoles dans ces choses-là. Et reçois ta visitation ce soir. Amen. Afin que ce Dieu ne soit pas de l'histoire de ta vie, mais une réalité. Gloire soit à Dieu, Seigneur. Amen. Bénis soit le nom du Seigneur. Amen. Autour des âges, placer la fondation, il est parti. Dites amen. Amen. Et remarquez, comme on a dit, lorsqu'ils ont détruit le temple de Jérusalem, à 70, vous savez ça? Amen. Est-ce que vous savez ça? Amen. Lorsqu'ils ont détruit le temple de Jérusalem, 70, Amen. et bien avant ça, lorsque d'abord Zorobabel, qui avait reçu la commission devant Dieu, de reconstruire le temple, dites amen. Amen. Il avait reçu la commission, et pendant l'interprète, il dit, Zorobabel devait avoir un assistant dans la prédication de la grâce. Il devait avoir un assistant pour la reconstruction du temple. Dites amen. Et le temple, là, nous voyons que ce n'est pas un temple comme ça, mais c'est le temple de Dieu des hommes, Amen. des femmes à l'image de Dieu. Amen. Dites amen. Amen. Et il doit avoir un assistant. Parce que Zorobabel signifie confusion. Comme on a dit, c'est quelqu'un qui dissipe la confusion. Et Zorobabel, c'est un ministère. Dites amen. Amen. Et à ce temps de la paix, nous avons reçu le ministère de Zorobabel Amen. pour la reconstruction de ce temple. Amen. Voilà pourquoi c'est la seule personne qui est venue prêcher la statue de l'homme parfait. Amen. Parce qu'il est le type de Zorobabel. Amen. Zorobabel, en ce temps de la paix, Amen. est le type de Malachie 4. Amen. Et seul Branham qui veut nous prêcher la statue de l'homme parfait. Parce que la statue de l'homme parfait, c'est l'homme à l'image de Dieu. Parce que ça, Branham dit, Amen. dans la prédication de la statue de l'homme parfait, je ne suis pas venu construire des bâtiments. Amen. Voulez-vous l'entendre? Amen. Je ne suis pas venu construire des bâtiments. Je suis venu construire des individus. Amen. À la statue de l'homme parfait. Est-ce qu'on peut pousser les cris des gens? Je ne suis pas venu construire des bâtiments. Je suis venu construire des individus. Amen. À la statue d'un homme parfait. Amen. 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 Donc, Dieu est devenu toi. Amen. Et ici,
J'ai bien fait. Non, tu dois devenir Dieu. Amen. Amen. Elle dit que ne savez-vous pas que vous êtes des dieux? Amen. Dites Amen. Amen. Mais un Dieu qui pleure. Amen. Oh, les sorcières m'ont poursuivi hier nuit. Un Dieu qui pleure. Il n'y a pas d'expérience. Il n'y a rien. Alléluia. Un Dieu qui pleure. Mais tu dois te réveiller ce matin, ce soir. Tu es un Dieu. Un Dieu ne pleure pas. Amen. Lorsqu'il y a un tombé, Dieu ne va venir. Adam, tu es tombé. Il a mis son image à terre. Il est censé relever son image. Amen. Parce que Dieu ne laissera jamais son image à terre. Et si la demande de Dieu ce soir, vous devez vous lever. Tout ce qui vous bloque, vous devez briser ça. Amen. Amen. Pas pendant le jour merci, même quand vous répartirez dans votre maison, Amen. il faut que ces gens soient brisés. Amen. Alléluia. Vous ne devez pas être la même personne à partir de ce soir. Amen. Parce que le message vient nous changer. Écoutez, frère Madame, il dit n'est jamais venu construire les bâtiments. Amen. Il est venu construire des individus à la statue de l'homme parfait. Amen. Et le matériau de la reconstruction du temple, vous devez l'avoir en vous. Amen. Parce qu'on voit que le temple, c'est un être humain. Amen. Dites Amen. Amen. Le temple n'est plus un esprit suspendu, mais c'est un être humain. Amen. Ce n'est pas des bâtiments que les gens construisent là. Vos bâtiments n'ont rien à voir avec l'esprit du Seigneur. Amen. Ce sont des lieux de rassemblement. Mais il doit avoir un vrai bâtiment. Lorsque la pression sera intense, le bâtiment qui a été bâti solidement puisse tenir la tentation. Amen. Alléluia. Et ce bâtiment-là, c'est toi, frère. Amen. C'est bien attention, tu es le bâtiment du Seigneur. Amen. Tu es le bâtiment du Seigneur. Tu es le bâtiment du Seigneur. Tout ce que tu frère. Frère Madame dit ceci. Écoutez, frère Madame dit. Il est bien. Le Saint-Esprit n'a jamais quitté la terre. Il est toujours sur la terre. Et il couvre la terre. Frère Madame, vous voyez, venez à moi. Et vous tous qui êtes fatigués et chargés. Dites Amen. Et tous les matériaux qui ont été formés à l'image de Dieu. Frère Madame dit. Si le Saint-Esprit fait la cour et que nous recevons pour dire oui, grand Dieu, tu m'as créé et je t'aime. Tu es mon créateur, je suis un pécheur et j'en ai honte. Alors il place en moi la vie éternelle. Amen. Amen. Comme un frère bête à l'église, sa vie n'est pas conforme à la parole, mais il est content. Il vient à l'église, shalom, Dieu te bénisse. Attends. Toi, attends, parce que quand tu regardes Dieu dans sa vie, quand tu fais une bêtise, ton esprit n'est pas tranquille. Tu ne peux pas dormir en fait. Mais le fait il grossit, il devient gros, il devient. Oh frère, ça va? Shalom, shalom. Tu es un sorcier. Amen. Le Saint-Esprit vivra la parole. Amen. Amen. Et le Saint-Esprit, ce n'est pas une imagination. C'est une expérience réelle. Et Vanam dit, vous le recevez en le prenant au mot. Si vous croyez les prophètes, vraiment le Seigneur pour les prophètes. Écoutez, continue. Et Vanam dit ceci. Et continue, il dit ceci. Il dit, passez un peu, il dit, dans la prédication, la dédicate, il dit, la prédication, la dédicate, 1962, paragraphe 21. Maintenant, si vous remarquez, on ne trouve pas tous les matériaux en Palestine pour ce temple. Parce que la Palestine est construite le troisième temple. Amen. Et ils oublient que d'après eux, c'est de faire un truc naturel. Mais nous, on a quitté ce domaine-là. Nous sommes rentrés dans le corps. Dites Amen. Amen. Et ils sont focalisés sur le temple naturel. Dites Amen. N'oubliez pas une chose. Jacob avait 2 fils. Amen. Dites Amen. Amen. Il avait, Joseph, pardon, Amen. avec 2 enfants. Amen. Il avait Manassé et Ephraïm. Amen. 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 Et remarquez,
lorsque son père Jacob devait mourir, il a dit, il faut envoyer les 2 fils et je vais bénir ses enfants. Voilà l'interprète que les 2 fils là représentent Israël et l'Église. Amen. Et Jacob arrive devant les 2 enfants, le plus âgé doit recevoir sa bénédiction, mais il arrive là, il croise ses mains. Et il faut maintenant remarquer la prophétie, il dit, prends la bénédiction du plus âgé, il donne cette bénédiction-là au plus petit. Et il prend la bénédiction du plus petit, il donne son plus âgé. Il montre la transition entre l'église et le pouce. Amen. Qui peut dire amen? Amen. Il dit Israël, qui devait avoir qui était le peuple béni de Dieu, choisi par Dieu, a perdu ce pouvoir. C'est ça. Le pouvoir, parce qu'au ciel, nous serons le pouce de Christ. Amen. Israël sera nos serviteurs. Amen. Oh, qui peut dire amen à ça? C'est une opportunité parce que nous sommes l'épouse. Choisis parmi plusieurs nations pour venir être avec notre épouse. Et notre épouse, c'est Christ. Parce que la bénédiction du plus âgé, nous avons reçu cela. Nous avons pris la bénédiction d'Israël. Maintenant, Israël sera comme nos serviteurs. Amen. Amen. On sera comme l'épouse. Oh, l'épouse dans une maison, ton époux est là, tu es là. Qui peut dire amen? Les serviteurs sont à côté. Et tu joues avec ça. Tu es là, tu te promènes, tu ouvres tes gros yeux. Mais il y a des cannes. C'est pas que tu n'as pas le Saint-Esprit qui t'a des cannes. C'est ça. Donc, il y a quoi dans ça qui va sauver ton âme? Donc, imagine Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, sans s'asseoir devant les frères. Oui, il y a des cannes. Oh, trop bas! Comment ça s'appelle? Oh, avec le Saint-Esprit. Amen. Vous mangez avec des gens qui regardent d'autres choses. Là, on dit, dis-moi avec qui tu manges, je te dirai qui tu es. Si tu manges avec des chrétiens, ça veut dire que tu es un chrétien. Amen. Tu manges avec des païens, ça veut dire que tu es une païenne. Amen. 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 Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Écoutez ici. Christ est l'architecte de notre vie. Il doit nous construire avec des matériaux. Et ces matériaux-là, c'est la foi. Dites amen. Amen. La vertu. Amen. La patience. Amen. La tempérance. Amen. La piété. Amen. L'affection fraternelle. Amen. Ce sont ces matériaux-là qui doivent être instaurés dans notre âme. Amen. Parce que comme madame dit, pour arriver à l'adoption, vous devez avoir des vertus. Amen. Dites amen. Amen. Il dit, faites tous vos efforts. Paul Pierre dit ça. Faites tous vos efforts à jeûne à votre foi, la vertu. La vertu. Dites amen. Amen. À la vertu quoi? Il cite. Amen. Il cite. Amen. Il cite. Il cite. Il cite. Ce sont des matériaux pour la reconstruction de ton âme. Oh, je peux entendre un amen. Amen. C'est les matériaux pour la reconstruction de ton être. Pour l'adoption sans ces vertus, il n'y a pas d'adoption. Amen. Voilà, il dit, il dit un homme achevé, c'est cet homme-là qui va en enlèvement. Amen. Mais cet homme qui est achevé doit avoir ses vertus. Amen. Nous sommes dans la promesse de l'adoption. Or, l'adoption, tu ne peux pas être adopté sans les vertus. Bon, avant de nous donner les vertus, tu n'as même pas encore le Saint-Esprit. Tu n'es pas né de nouveau. Tu n'es pas passé par la justification, ni sanctification, ni Saint-Esprit. Et tu dois avoir les vertus. Frère, et les vertus, ce n'est pas des dons. Voulez-vous le savoir? Amen. Voilà, mais ce n'est pas des dons, Amen. mais ce sont des victoires. Amen. Père, donne-moi la foi. Il te fera passer par une situation compliquée, comme le patriarche Abraham, pour voir si ces matériaux-là sont déjà en toi. Si comment tu as la foi, si comment tu as la patience et comment la tempérance. La Bible dit ceci, Abraham ne douta pas par incrédulité au sujet de la promesse, parce qu'il avait cette vertu en lui. Les matériaux de la reconstruction du trône. Les 7 vertus dans l'être humain. Le message ne nous avons pas sauvé au matin du Saint-Esprit. Le message va au-delà de ça. Amen. Et cette partie-là, apparemment, dans le monde du message, on néglige ça trop. La pyramide, dans les cœurs des croyants. Pourquoi on dit que Christ en vous l'espérance de l'avoir? Vous devez avoir
tempérance, la patience, la piété. Parce que tout ça, c'est les sept de Dieu qui vivent ça. Sauf que tu essaies de te forcer. Comme on a dit, il y a des gens qui sont naturellement tempérament. Mais ce n'est pas de ça que nous parlons. Amen. Nous parlons de la chose que Dieu a déterminée par sa parole. Amen. Devant la foi, tu n'as pas d'enfant. Tu as demandé la foi, non? Voici ton épreuve qui est là. Oh, j'ai pris là-bas, mais le pasteur a prié, il n'y a rien. Comment il ne sait même pas quand tu n'as pas la foi? Quand tu dis Dieu donne-moi la foi. Et pendant dit, tant que tu n'as pas vécu ça, tu n'as pas vécu la foi, tu n'as pas fait de tomber pour avoir la foi, parce que c'est un test là. Tant que tu n'as pas expérimenté ça, tu ne peux pas monter. Amen. Parce que la foi, c'est le commencement, c'est une fondation. Pas des fois balloter. Souvent tu es frère, souvent quand il y a l'argent, oh merci Seigneur, oh gloire à Dieu, le Dieu de Malachika, tu es merveilleux. C'est une aventure. La foi, comme on a dit, c'est le sixième sens. Vous connaissez quoi ça? Amen. Et la foi, c'est comme une personne qui a l'argent. Il sait qu'en sortant d'ici, je rentre dans cette boulangerie, je paye mon pain et je rentre. Qu'est-ce qui le pousse à pouvoir aller dans cette boulangerie? Parce qu'il s'est dit qu'il a l'argent sur lui. Il peut payer son pain et puis revenir. C'est comme le frère qui est assis là. Lève-toi. Il faut t'asseoir. Qu'est-ce qui permet ces frères-là de s'asseoir? Parce qu'ils croient. Il y a une chaise derrière. Il y a une chaise derrière. Amen. C'est ça la foi. Amen. La foi, on ne la voit pas, mais on la croit. Amen. Donc j'ai la foi. Une des plus petites épreuves de toute l'église. Tu n'as jamais eu la foi. Amen. Tu as la foi, tu pries, tu n'es pas marié. Oh, j'ai toute l'église. Tu n'as jamais eu de foi. Amen. Pour avoir ces vertus-là, ce sont des matériaux de la posture. Pour avoir ça, c'est des épreuves. Seigneur, aide-moi à être tempérant. Il t'envoie une soeur. Ce n'est pas des païens, c'est une soeur à côté là-bas. La soeur toujours qui me crée des histoires. Dieu veut que tu puisses forger. C'est que la soeur doit forger ton caractère. Pour que la tempérance naisse en toi. Amen. Ça ne viendra pas d'ailleurs, c'est ta propre soeur. Amen. Jean a été tenté par ma mère qui c'est la plus proche. C'est ça. Jésus. Judas était là. Où est-ce que les démons ailleurs? Mais les démons sont là. Pas parce que Dieu permet qu'on puisse vous faire naître quelque chose en toi. Un caractère. Et c'est un caractère sacré. Tu n'as pas la patience. Quand tu vas avoir tout ce que les autres font, tu vas aller. Mon ami, il a lu les parties touchées au fétiche. Lui pense qu'il a la fille des sous, il a eu sa maîtrise, puis c'est fini. Du coup, à Abidjan, tu dois avoir tout. Bon, on ne peut pas continuer, on continue. Mais bon, tu vas attendre que le paf, il a eu la thèse. Et toi, il faut continuer par les faire ce que tu veux. Ça, toucher le fétiche. Et sa vie. La patience fait partie des vertus. Et ce sont des matériaux pour la reconstruction de ton être. Amen. Il y a des choses qui t'empêchent à évoluer parce que, un, tu n'as pas la foi, tu n'as pas la patience, tu n'as pas la tempérance, tu n'as pas la piété parce que tu vis ça, tu as une vie sainte qui n'honore pas le Seigneur. La piété veut dire quoi? Vivre comme Christ. Je me promets l'habitude ici, même une Jézabel à la venir, je ne la vois pas. Ce sont les jeunes femmes qui entendent ça. Si ton âme est scellée, aucune Jézabel ne peut te distraire. Amen. Aucune Jézabel. Il y a des ceux qui sont à l'église, des filles de Dieu qui croient à la parole.
peu importe les imperfections, mais Dieu va les amener à un niveau qu'il faut. Parce que Dieu prend en elle. Et vous allez voir, elles vont arriver franchement à ce niveau-là. Elles vont arriver. Et je le crois de tout cœur. Est-ce que vous le croyez, les soeurs? Les amens ont commencé à s'élever. Quand on touche les démons, les amens, il n'y a pas d'amens. Il faut toucher le serpent par sa queue. Tu tires. Gloire soit au Seigneur. Amen. Est-ce qu'on parle vraiment pour le Seigneur? Christ est l'architecte. Christ est la tête de l'église. La tête de l'église. Christ est l'architecte de cette maison. Et tout ça là, c'est l'épouse. Chacun a un rôle à jouer. Mais la qui est Malachi 4. Le ministère de Zorobabel, c'est le ministère de Malachi 4. Pour nous amener à la statue de l'homme parfait. En ayant des vertus en nous. En ayant la foi, la patience et l'affection fraternelle. L'affection fraternelle, c'est la vertu de l'âge. Mais qui manque même pas chez les pasteurs. Il a son frère ici. Là-bas, il dit quelque chose. C'est ça. La soeur, c'est là. La soeur, là, même là. Elle pense qu'elle est quoi? Je sais qu'elle a porté là. La soeur, la même là. Je suis la même là. C'est la même là. On est autant où le message est venu avant. Elles sont bien ici pour chaussures. Elles sont bien ici pour chaussures. Tes chaussures sont penchées. Elles ont des chaussures. Si tu veux porter les chaussures, il y a quelqu'un pour qui. Mais ce n'est pas ça qui peut te sauver. Pas l'affection fraternelle envers ton frère. Tu manques l'affection fraternelle. Et Branham dit seul l'amour parfait entrera. Amen. Est-ce que vous croyez à ça? L'amour parfait, c'est l'amour que tu dois avoir. Pourquoi ce n'est pas l'amour philéo, mais c'est l'amour agapao. Parce que l'amour philéo, c'est l'amour du diable. Amen. C'est un amour avec intérêt. Le frère m'a fait ceci, moi aussi j'ai fait ça. La soeur, elle vient me voir chaque jour, moi aussi je viens la voir. Si elle ne vient pas, non, je ne viens pas. Elle est qui? Tu sais, on va chez elle quoi? Tu as encore une païenne. Amen. L'amour n'a pas de rancune. C'est l'amour agapao. Et comme on a dit, l'amour n'a pas de commencement, ça n'a pas de fin. L'amour, c'est Christ lui-même. Et c'est l'affection de l'âge. On marque l'affection fraternelle, on va au ciel. On va au ciel, on n'a pas la traiter. Devant la petite Jézabel du lycée, tu n'arrives pas à traiter. Tu tombes. Elle est claire, tout ça. Les Jézabel sont en enfer. Amen. On ne mange pas clair à Abidjan ici. Amen. Amen. Dites Amen. Amen. Son âme n'est pas régénérée, elle meurt, elle va en enfer. Amen. Et chacun vont partir là-bas, elles vont partir là-bas. Amen. Tous ces femmes-là, ces je ne sais qui, quand elles meurent, elles vont directement là. Cherche à construire ta pyramide. Cherche à construire ton être. Il est plus tard que vous ne le pensez. Nous ne savons pas combien de temps nous pouvons rester sur la terre encore. Il faut observer ta vie. Tu es au foyer, fais ton travail. Dites Amen. Tu es au foyer, fais ton travail. Tout ça, Dieu regarde ça. Tu es enfant, obéis à ton père et à ta mère. Gloire soit à nos Seigneur. Comment faire pour gagner la victoire? Comme madame dit, vous devez lire votre Bible chaque jour. Les gens peuvent gagner la victoire et ça va. Comment faire pour avoir la victoire? Madame dit, vous devez lire votre l'application Élisée. Je crois que c'est ça ici. Je vais lire ça rapidement pour les continuer. C'est venu dans mon esprit, il faut que j'en parle. Ça peut aider quelqu'un. Dieu sait pourquoi il le permet. Je suis presque à la fin. Il dit dans l'application, le prophète Élisée.
La prédication, le prophète Élisée, 1954. Paragraphe 10. Lisez la Bible chaque jour. Priez chaque jour. Ne prenez pas des décisions trop à la hâte ou trop vite, sans avoir premièrement consulté Dieu à ce sujet. Beaucoup ne prient pas. Ils font des choses. Et tu viens au ciel. Amen. Je lis des derniers versets bibliques, on finit. Luc 14, prenez Luc 14, on a fini, je suis à la fin. Luc 14, verset 33. Philippiens chapitre 4, verset 8. 1 Pierre 2, 4, 5. Je termine par là. Luc 14, 33. L'autre prend Philippiens 4, à 8. Luc 14, 33. Luc chapitre 14, 33. Philippiens. Luc chapitre 14, verset 33. Vous pouvez lire ça, c'est comme ça que je dis ça, 14, verset 33. Philippiens 4, verset 8. Luc 14, 33. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Dites Amen. Amen. Si tu ne renonces pas à tout ce que tu possèdes, c'est-à-dire que la convoitise de la chair, le pureté, la fornication, toutes ces choses-là, tu n'es pas digne du Seigneur. Amen. Parce que tu es le temple du Seigneur, on n'a pas voir ça en toi. En toi, on doit avoir les matériaux de la reconstruction, à savoir la piété. Dites Amen. L'affection fraternelle, on doit avoir ces matériaux-là, les vertus en toi, la nature de Christ, qui est une nature divine en toi. Tu dois renoncer à tout ce que tu possèdes de la chair pour avoir quelque chose dans ton âme, quelque chose de surnaturel. Philippiens 4, 8. Oui, 4 chapitre 8. Au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, Tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux tout ce qui est vertueux et digne de louange, et digne de louange, soit l'objet de votre pensée. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est ce qui doit être l'objet de ta pensée. Ces choses-là doivent être en toi. Parce que tu es le temple du Seigneur. Amen. Gloire soit rendue au Seigneur. On termine par ces derniers versets maintenant. 1 Pierre 2, 4 à 5. 1 Pierre 2, 4, 5. C'est fini. Excusez-moi, pasteur. 1 Pierre 2, 4 à 5. 1 Pierre 2. Approchez-vous de lui, qui est vivant. Dites Amen. Amen. Écoutez, attends. Dieu vous demande de vous approcher en lui. Chez lui. Les gens sont assis là, ils ne savent pas de qui on parle. C'est quoi l'écriture? Approchez-vous de lui. Amen. Amen. Attends. C'est quoi l'écriture? Les gens sont en train de dormir. Approchez-vous de lui. Qui est vivante rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Vous êtes des pierres vivantes, rejetées par les hommes, mais choisies par Dieu. Donc ce soir, tu vas t'approcher de lui. Tu vas laisser, ne regarde pas ta chair. Le même Zorobabel qui a fondé la maison que tu es, qui t'appelle à ce message, il fera le reste. Que c'est à toi ce soir de prendre conscience, de te lever et dire, Seigneur, voici mon corps qui est le temple du Saint-Esprit. Voici mon corps qui est l'habitation du Dieu vivant. Viens maintenant ce soir dans ma vie, afin que tu sois incarné. Pour que tu sois l'image de Dieu. Et fini ici, pour madame dit, ce n'est pas exactement un joyeux Noël, mais que les bénédictions de Noël de Dieu soient sur vous. Amen. Que le Christ du calvaire vous cache en lui. Vous couvre, Amen. vous enveloppe. Faut madame dit, et vous recouvre dans sa parole. Jusqu'à ce que sa parole soit faite chair en vous. Voilà ma prière. Donc, voilà Noël que nous sommes ce soir. Que ce Dieu soit en vous. Que ce Christ soit en vous. Que le Saint-Esprit soit en vous. Peu importe où tu es malade.
Élève ta voix ce soir et dis Seigneur, je suis guéri. Amen. Je suis changé. Amen. Je suis transformé. Je suis béni. Aucun démon de l'enfer ne peut avoir le tomber sur ma vie. Seigneur, Mon âme est tranquille auprès de toi, car tu es pour moi une cétale. Oh, et jamais, mon Dieu, je ne saurais t'oublier, car mon auprès de toi, car tu es pour moi une cétale. Oh oui, et jamais, mon Dieu, je ne saurais t'oublier, car mon salut vient de toi, oh Seigneur, oh je te bénirai, bénirai toute ma vie, oh oui, je chanterai ton nom, oh oui, car tu m'as sauvé de tous mes ennemis, oh Seigneur, mon Dieu. Oh oui, je te bénirai. Oh oui. Oh oui, je chanterai ton nom. Oh oui, car tu m'as sauvé de tous mes ennemis. Oh Seigneur, mon Dieu. Oh Seigneur, oui, oh Seigneur, mon Dieu. Oh oui, oh Seigneur, oui, oh Seigneur, mon Dieu. Hier au jour tu as jamais. Hier au jour tu as jamais. Hier au jour tu as jamais. Jésus ne change. Alléluia, hier au jour tu as. Oh oui, hier au jour tu as. Oh oui, hier au jour tu as. Jamais Jésus ne